dollar américain versus le Bitcoin versus le Jimmy Price. Mesdames et messieurs, amis traders, bienvenue à Jetney Trade TV. Mon nom est Nicolas Méfé. Vous êtes présentement à l'écoute d'Expiration Extrême pour le mois de décembre. Maintenant, allons voir ce que nous avons pour le calendrier économique la semaine prochaine. Donc lundi, on a la production industrielle et capacité d'utilisation, ainsi que l'indice domiciliaire aux États-Unis. Mardi, nous avons le CPI, la construction domiciliaire et la décision des taux du FOMC, mais on sait déjà ce que ça va être. Bref, jeudi, on a le Philly Fed et les indicateurs avancés au Canada ainsi qu'aux États-Unis. Et finalement, vendredi, c'est plutôt calme aux États-Unis. Nous avons le CPI au Canada. Maintenant, allons voir nos indicateurs fétiches. Le VIX, qu'est-ce que le VIX fait durant le dernier mois? On vous avait promis qu'on avait une compression qui était en train de s'effectuer dans le VIX et c'est pas mal ce qu'on a vu. Vous voyez que le VIX est en train d'évoluer à l'intérieur d'un triangle. Normalement, au niveau de l'analyse technique, les Anglais disent que c'est un continuation pattern. Ça veut dire que la sortie va se faire généralement dans la direction de du major trend, de la tendance forte. On verra. Je me méfie quand même. Bref, alors, donc voilà. Maintenant, allons voir ce qui se passe au niveau des Bollinger Bands. Maintenant, on voit ici aussi que la compression, elle est beaucoup plus visible, elle est beaucoup plus évidente. On se souviendra que lorsque le VIX avait topé autour de 90, l'écart vertical du Bollinger Band était de au-delà 100%. Et normalement, c'est quelque chose qui tourne autour de 30-40%. On est revenu à ces niveaux-là finalement, donc c'est un indicateur supplémentaire qui démontre qu'il y a une compression qui est en train de se faire. Et cette compression, si vous voulez, accompagne la stabilisation du marché. Maintenant, allons voir au niveau des cadrans à long terme ce qui se passe. Vous vous souvenez que c'est les cadrans qu'on avait définis en été, l'été 07. Maintenant, il est clair qu'on est complètement sorti du cadran précédent. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est la suivante. Est-ce qu'on est en train de définir un nouveau cadran à moyen ou long terme qui va comprendre des niveaux de volatilité élevés, c'est-à-dire au-delà de 45? Ça reste à voir, mais j'ai comme un feeling que c'est dans cette direction-là qu'on s'en va. Maintenant, au niveau du put-call ratio, c'est un indicateur qui n'a pas été très utile par les temps qui courent, en dépit de toute la volatilité qu'on a vue. C'est un indicateur qui reste au beau neutre. Je n'y comprends rien, donc il n'est pas d'une grande utilité en ce moment. Allons voir la mécanique interne d'une IC. Encore là, on se souviendra que lorsque, au niveau du Bullish Percent Index, il y a quelques mois, lorsque ça frôlait le zéro, on avait dit que c'était le premier signe que des rallyes importants se préparaient. Ça ne pouvait pas rester là à perpétuité. Et bien sûr, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe présentement? Là, on est autour des niveaux de 50. Est-ce que c'est bon signe? C'est mauvais signe? En tout cas, c'est un signe que le marché se stabilise. Donc, moi, je vois ça comme un signe encourageant. En plus, si on regarde la ligne des New High, New Low, cette espèce de ligne assurée en violet, on se souviendra, encore une fois, au mois d'octobre, on avait vu des New High, New Low à des niveaux records, où je pense 99% des stocks d'une IC enregistraient un low, un New Low. Moi, j'ai jamais vu des niveaux comme ça. Donc, le fait qu'on a eu un rebondissement dans les New High, New Low, c'est très encourageant. Est-ce que c'est une garantie que le rallye va continuer? Bien sûr que non. Mais c'est un signe encourageant. Également, il faut regarder au niveau du pourcentage de stock sur le NASI qui transigent en haut de leur moyenne mobile de 50 jours. Là aussi, on part de niveaux qui étaient extrêmement bas et
Maintenant, on se trouve autour de 25-30%. C'est encourageant, mais ce n'est pas un signe suffisant pour garantir qu'il va y avoir un rallye de Noël. Allons voir la théorie du Dow. La dernière fois, on avait dit qu'il fallait absolument que les Chinese tiennent la ligne de support de 3400. C'est la ligne bleue que vous voyez là. Et bien évidemment, on n'a pas tenu ces niveaux-là. Donc, ce qui aurait pu arriver, c'est qu'on voit un nouveau bas des Chinese qui n'aurait pas été confirmé par l'industriel. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est produit. Ce qui s'est produit, c'est que les Chinese ont enregistré un nouveau bas et ça a été confirmé également par les industriels. Donc, ce que ça veut dire en termes de théorie du Dow, c'est que on est toujours dans une tendance lourde à la baisse. Ce qui n'exclut pas des tentatives de stabilisation et des rallyes violents, bien sûr. Mais la tendance lourde demeure toujours à la baisse. Le dollar US, la dernière fois, on avait dit que 90-91 était un niveau, une cible à atteindre. On ne s'est pas rendu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est produit? Ben, il s'est produit que ce qu'on voit dans le dollar US, c'est un retracement tout à fait normal après une ascension absolument vertigineuse. Maintenant, les niveaux importants à retenir, bien sûr, c'est les niveaux de 80-81, ce qui signifie pas qu'on va se rendre là, mais c'est des supports majeurs. Qu'est-ce qui ferait qu'on se rende à 80-81? Bien sûr, c'est qu'on ait un envol de l'or. L'or, bien sûr, depuis une semaine maintenant, démontre des signes de vie assez incroyables. Et lorsqu'on regarde la ligne de tendance, donc la ligne de tendance, la résistance, on voit que l'or pourrait facilement se rendre jusqu'à 875. Donc, si l'or se rend à 875, bien sûr que les chances, il est fort à parier que le dollar US, le dollar index sera autour de 80-81. Non, lorsqu'on regarde la photo au niveau long terme, encore là, on voit très bien cette ligne de 90-91 qui était une résistance majeure et cette célèbre ligne de support de 80-81 qui était pendant longtemps, qui était une résistance, qui est devenue un support. Euh, puis voilà. Maintenant, allons voir qu'est-ce qu'il y a comme titre à surveiller la semaine de l'expiration. Donc, Adobe annonce des bénéfices, Best Buy et bien sûr Goldman Sachs. On va voir s'il y a d'autres vilaines surprises. Mercredi, on a Conagra Foods, General Mills, Morgan Stanley, Nike et Transat au Canada. Et jeudi, on a Tricom, FedEx, Oracle et bien sûr RIM Research in Motion. Eh bien, c'est tout pour cette semaine. Écoutez, je vous souhaite de joyeuses fêtes. On va se revoir l'année prochaine. Et puis, passez de belles fêtes en famille. Soyez prudents. Allez, au revoir.